Alors, l'abondance, c'est le fait d'avoir désiré une salle de 70 personnes, d'en avoir eu 2. L'hôtel Ibis nous a mis 2 salles. 4 fois depuis jeudi, j'entendais qu'on avait celle-là alors qu'on était toute la semaine dans celle-là. Donc, je demandais à voir celle-là, mais en double. Et en fait, ils nous en ont mis 2. Alors, à chaque fois, ils me disaient, non, non, vous inquiétez pas, vous aurez tourné 1, tourné 2. Ils ont mis ça. Alors, c'est quoi l'abondance? C'est d'avoir 2 fois plus de salles qu'on veut ou d'avoir 2 fois plus de participants qu'on veut. En fait, je suis en train de vous donner le secret du fait que 90% des gens vont pas bien. Pourquoi? Parce que je viens de dire quelque chose de capital. J'attends un résultat et j'ai un résultat différent. Donc, il y a un écart. Et donc, quand il y a un écart, je ne vais pas en dire plus parce que c'est Valérie qui expliquera ça, l'écart identitaire. J'attends un résultat, j'attends 70 personnes, et au lieu d'avoir 2 fois 70 personnes, j'ai 2 salles, une de 0 et de 35, je rigole. C'est ça en fait, la problématique de la plupart des gens, 90% des gens, veulent des résultats extérieurs, mais la réalité leur montre qu'ils n'ont pas les résultats extérieurs, ou ils voudraient être comme ça, mais ils ne sont pas comme ça. Entre ceux qui ressentent d'eux et ceux que l'extérieur leur envoie, il y a un écart. Donc, assez intéressant. Assez intéressant, je continue, parce que hier, Sylvie, est-ce que tu peux venir? Sylvie ne pouvait pas marcher en début de semaine sans sa béquille. Maladie. Non, enlève ta béquille. Tu n'as pas recommencé. Il y a trop de fils. Il y a trop de fils. Trop de fils. C'est les fils qui lui font peur. Elle ne pouvait pas marcher sans béquille. Voilà. Donc, problématique que tu avais encore hier matin, oui. C'était, dis-nous, le... Mais je marche avec ma béquille. Non, mais suite à... Suite à une... j'ai fait un coma et une paralysie. Paralysie. Une voilà. neuromyopathie, exactement. Neuromyopathie. Formation d'hypnose de 5 jours. La deuxième formation. Ouais, mais formation de 5 jours cette semaine. Oui. Et donc? Et j'ai lâché ma canne. Elle a lâché sa canne. Elle a réussi à se lever. Oui, j'ai réussi à me lever sans forcément forcer sur mes bras. D'ailleurs que j'avais la tendinite et l'hypocondylite que j'ai plus non plus. Voilà, elle avait des douleurs. Tout est parti. Oui, parce que du coup j'ai la fibromyalgie aussi en même temps. Fibromyalgie. Plein de choses. Voilà. Et donc les gens ont pu le voir depuis lundi. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre donc ce qui se passe dans la tête. Et c'est pour ça qu'on commence par 2 choses. Je visualise une salle remplie. Il y en a 2. Tu vois, il y a eu 2 salles. Je rigole. Mais c'est ça le but. Mais quand j'attends quelque chose et que je n'ai pas le résultat de ce que j'attends, je suis frustré. Mais ce que Sylvie montre, c'est qu'il y a ce que je crois que je suis à cause de quoi? À cause de tout ce que j'ai entendu. Des personnes qui ont pu dire que c'était fini. Je suis tombée sur un médecin rééducateur, oui, qui m'a dit arrêtez de nous emmerder, vous restez dans votre fauteuil jusqu'à la fin de votre vie. Elle était dans son fauteuil. Donc, si tu j'essayais de me lever de mon fauteuil, je tombais, je me blessais aussi, je me faisais très mal. Donc, si tu visualises ça, quand la personne, ce que j'appelle ça une prédiction réalisante, waouh, tu es en train d'envoyer l'image dans ton écran mental. On verra tout à l'heure à quel niveau ça se passe. Ça se passe au niveau du cerveau limbique. Et en fait, le cerveau ne va faire que répéter ce que l'image a donné.
Merci à toi. Je te raccompagne au moins un peu à cause des fils. Au moins les fils, oui. Ça serait dommage de faire un ancrage négatif. Voilà. Parfait. Super. Merci.